À 6h46, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Madaya, ville syrienne assiégée, devenue le symbole du chaos humanitaire qui règne en Syrie. Bonjour Frédéric Joly. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR en France. Madaya, c'est une ville du sud-ouest de la Syrie, située entre Damas et la frontière libanaise. Elle est assiégée depuis 6 mois par les forces du régime de Bachar el-Assad. Quelle est aujourd'hui, pour ce qu'on en sait, la situation humanitaire à Madaya ? On va espérer que la situation s'améliore puisque depuis hier, un convoi a réussi à entrer dans Madaya pour distribuer essentiellement de la nourriture, du matériel médical et des couvertures parce que l'hiver se renforce. Et pour les 42 000 personnes environ qui sont assiégées dans Madaya depuis maintenant plusieurs mois, eh bien on va dire que c'est un début de respiration, mais il est évident que ce premier convoi ne peut être seul et donc il faut imaginer, si on veut vraiment apporter une réponse humanitaire adéquate, eh bien que d'autres convois puissent atteindre cette région dans les semaines, en tout cas dans les semaines qui viennent. Médecins sans frontières affirme que 28 personnes sont mortes de faim à Madaya depuis le 1er décembre. C'est l'information que vous avez aussi ? Alors oui, la situation humanitaire est totalement désolante. Vous avez effectivement beaucoup de gens qui souffrent de la faim, mais vous avez aussi des malades chroniques, vous avez des blessés, vous avez des gens qui sont dénués de tout et qui donc nécessitent une prise en charge globale. Et c'était le but de cette opération conjointe hier du CICR avec les Nations Unies et le Croissant-Rouge arabe syrien. Je signale quand même que dans la même période, c'est-à-dire hier, 2 autres convois se sont rendus sur 2 autres zones assiégées, là dans le nord-ouest de la Syrie, du côté d'Idlib, Kefraya et Foua, où là effectivement vous avez la même situation et que ce qui est intéressant de souligner, c'est que vous avez Madaya qui est tenue assiégée par les forces syriennes et vous avez ces 2 autres zones assiégées dans le nord qui sont assiégées par des groupes armés. Donc pour montrer un peu l'équilibre de cet espace humanitaire neutre qui est en train de s'ouvrir enfin pour environ 60 000 personnes aujourd'hui. On va parler des autres régions, mais pourquoi le régime de Bachar el-Assad s'acharne comme ça sur Madaya en particulier ? Il y a une raison, c'est une ville qui je sais pas, c'est un noyau d'opposants, c'est... Le véritable problème de la Syrie, c'est on a vu l'évolution du conflit sur ces 5 années. Il faut voir aujourd'hui que vous avez environ 400 000 personnes qui sont assiégées de part et d'autre par les différentes parties au conflit dans toute la Syrie, donc des zones qui sont à ce stade inaccessibles. Et vous avez aussi 4 millions de Syriens qui sont aussi dans des zones qui sont difficiles d'accès, pas nécessairement assiégées, mais qui en termes de sécurité... 4 millions de Syriens aujourd'hui qui sont dans des zones difficiles. Qui sont aujourd'hui dans des zones difficiles d'accès pour les humanitaires. Et que notre préoccupation, évidemment, c'est Madaya, parce qu'on a vu, le monde entier a vu ce qui se passait pour une population assiégée, mais il faut imaginer que derrière, et ça renvoie à la responsabilité de tous ceux qui se battent en Syrie, eh bien vous avez des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont aujourd'hui dans un dénuement le plus absolu. Frédéric Joly, est-ce que les bombardements de la coalition, les nôtres donc, posent aussi des problèmes aux humanitaires ? En situation de guerre, il faut que tous ceux qui se battent, on appelle ça la conduite des hostilités, respectent des principes élémentaires. Premièrement, une population civile ne peut pas être l'enjeu d'un conflit et que donc ceux qui se battent, même si c'est à l'intérieur de la population civile, eh bien doivent tout faire pour faire en sorte que la population civile ne pâtisse le moins possible. C'est le cas ou c'est pas le cas ? On a l'impression que c'est pas le cas en Syrie. Si vous regardez les 5 années qui viennent de s'écouler en Syrie, quand vous imaginez que la plupart de la population vit aujourd'hui dans des maisons détruites ou sous tente, quand vous imaginez que 4 Syriens sur 5 vivent en dessous du seuil de pauvreté, on voit à peu près ce que peut faire la guerre en ville, mais aussi la guerre sur tout un territoire, avec aujourd'hui 10 millions de déplacés à l'intérieur même de la Syrie et 5 millions de Syriens qui ont fui déjà le pays. On voit le chaos généralisé qui renvoie à leur propre responsabilité tous ceux qui se battent, que ce soit par les airs, que ce soit avec des tirs de mortier, que ce soit avec des techniques pour assiéger des localités. Les principes du droit international humanitaire sont censés interdire tout cela à ceux qui se battent, de les connaître et aussi de les respecter. Mais de fait, sur le terrain, est-ce que vous êtes un peu protégés là-bas, vous les humanitaires, ou est-ce que vous êtes des cibles comme les autres ? Alors, malheureusement, l'humanitaire en Syrie, mais aussi dans d'autres contextes, mais parlons essentiellement de la Syrie, l'humanitaire n'a pas été épargné. Il faut imaginer que le Croissant-Rouge arabe syrien, qui est souvent en première ligne, parce que justement ce sont eux qui disposent, qui font partie véritablement du pays et du conflit, ont payé un très lourd tribut, ont perdu beaucoup de gens, ont été blessés. Nous-mêmes, CICR, nous avons connu des incidents graves de sécurité et d'autres acteurs humanitaires, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit les Nations Unies. Donc bien évidemment, la situation est difficile et c'est vrai que les 2 priorités de l'humanitaire en Syrie, par exemple, c'est atteindre les victimes, donc faire en sorte qu'un accès soit garanti par tous ceux qui se battent.
Ce qu'on Et appelle le corridor humanitaire. Hein. Pas nécessairement. Le CICR négocie pied à pied des passages de frontières pour passer, je sais pas, du côté de Alep lorsqu'on vient de Damas et dans l'autre sens. Ce ne sont pas des corridors. Un corridor sous-entendrait qu'il faudrait faire déplacer les populations pour aller vers l'humanitaire. Non, c'est l'inverse. C'est l'humanitaire qui doit aller vers les gens. Donc nous, ce que nous demandons, c'est un accès le plus large possible, avec un respect le plus élémentaire de tous ceux qui se battent, de ce qu'est l'espace humanitaire. Frédéric Joly, on a un tweet d'Olivier Sarrazin qui vous demande, entre de l'argent et des biens, vêtements, livres, de quoi ont besoin les Syriens en urgence ? Généralement, le CICR, vous imaginez bien que c'est un défi logistique permanent que d'essayer d'alimenter. L'an passé, le CICR, en 2015, a alimenté environ 7 millions de personnes, a livré des vivres. Que ce que nous préférons, c'est pouvoir avoir du cash pour pouvoir acheter, alors soit localement, ce qui est de moins en moins le cas, mais en tout cas dans les pays limitrophes, parce qu'on sait exactement ce dont ont besoin ces populations, plutôt que de récupérer des dons en nature qui sont souvent très compliqués à gérer en termes logistiques. Il faut les recoliser, les repalettiser, essayer de les adapter finalement aux besoins. Donc véritablement, le cash, donc l'argent, est beaucoup plus pertinent pour nous permettre de travailler dans ces conditions. Voilà, si vous voulez faire quelque chose, le site du CICR, cicr.org. Merci Frédéric Joly d'être venu sur Europa ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le porte-parole de ce comité international de la Croix-Rouge en France. Merci et bonne journée. Merci.